présidentielle turque. On en parle avec nous en direct d'Istanbul, nos envoyés spéciaux, Sofiane Baroudi et Kherdin Batash. Je commence avec vous, Kherdin Batash. Bonjour, Kherdin. Vous m'entendez? Bonjour, Kherdin. Bonjour Amine, je vous entends très bien. Très bien. Alors, Kherdin, à quelques heures du début du vote, quelle est l'atmosphère sur place dans une grande ville comme Istanbul? Oui Amine, alors il faut juste rappeler pour nos téléspectateurs que la ville d'Istanbul compte le plus grand nombre d'électeurs ici en Turquie, avec plus de 11 300 000 électeurs inscrits, donc électeurs potentiels. Et la campagne a repris ses droits juste avant la fin du deuxième tour. Alors Istanbul, vous l'aurez compris, est une ville stratégique. C'est un trait d'union entre deux Turquies représentées actuellement ici par deux visions qui s'entrechoquent et qui sont arrivées au stade de l'affrontement. Celle de la vision politique justement du président et candidat Tayyip Recep Erdogan et son principal rival de la coalition autour du parti CHP, Kemal Kılıçdaroğlu. Alors avant d'aller justement parler de ce que pensent et comment les Stambouliotes voient cette élection, ce deuxième tour qui est inédit, rappelons-le, faisons un petit tour du côté de la presse. Le journal, le quotidien Cumhuriyet titre ce matin: 64 millions d'électeurs se rendront aux urnes dimanche. Démocratie contre autocratie. Donc voilà comment cette confrontation Erdogan-Kılıçdaroğlu est résumée du côté de la presse. Alors la campagne au niveau du candidat a repris, elle se poursuit au niveau des plateaux TV notamment. Alors le problème, c'est que cette campagne ne concerne plus les programmes ni du côté du président Erdogan ni de Kemal Kılıçdaroğlu. C'est plutôt une confrontation de mots, de paroles et d'éléments de langage. Donc c'est plutôt une campagne de communicants qui a pris le relais du côté d'Erdogan. Alors le meilleur communicant de l'AKP, de sa coalition, des partis qui sont autour, qui le soutiennent, dont le dernier, Sinan Ogan, qui a fait pencher la balance justement en se ralliant au parti AKP, à la candidature d'Erdogan. Alors justement, du côté du camp Erdogan, le meilleur communicant, je disais, eh bien c'est Erdogan lui-même. Il redouble d'intensité, l'apparition télévisée, comme vous l'avez précisé dans le sujet précédent. Il était hier du côté d'Istanbul, ici, où il a animé deux meetings, l'un consacré d'ailleurs aux femmes et l'autre à ses partisans. Kılıçdaroğlu, de son côté, poursuit sa campagne, mais je le dis, c'est un deuxième tour qui s'annonce un peu difficile pour les deux candidats. Rappelons ici que Erdogan a perdu la bataille du premier tour par environ 2 points.